Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un moment extraordinaire où cet homme entend le message de l'Évangile pour la première fois à l'entrée d'une boîte de nuit grâce à un prédicateur de rue. C'est un instant unique à ne surtout pas manquer. Regardez. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Je veux vous dire que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, mais le diable ne veut pas que vous entendiez le message du salut. Je veux vous dire que Jésus est mort pour vous sur la croix. Mais la Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Je veux vous dire que sans Jésus, il y a un enfer qui nous attend, et je ne veux pas que vous alliez à cet endroit. Je veux que vous soyez sauvés, et je veux vous dire ceci. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, je veux vous dire que vous pouvez être pardonnés, vous pouvez être sauvés cette nuit même. Le salut est pour tous ceux qui croient en Jésus. Et Jésus vous pose cette question. Combien de temps continuerez-vous à fuir Jésus? Combien de temps continuerez-vous à fuir l'appel de Jésus? Sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Mes frères et sœurs, Jésus vous appelle à lui cette nuit. Et Jésus allait prêchant l'Évangile. Disait, repentez-vous et croyez en Jésus. Repentez-vous et croyez en Jésus. Est-ce que tu crois en Dieu? Crois-tu en Jésus? Dieu t'a eu aujourd'hui, mon frère. Je m'appelle Jérémie, mon frère. Moi, je m'appelle DC. Juste une simple question. Si ce soir, à Dieu ne plaise, mais si ce soir, tu devais te tenir devant Dieu et que Dieu te posait cette question, qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné ici sur terre? Comment lui répondrais-tu? Je serai honnête, mon frère, pour être franc, parce que j'y pense aussi, tu vois, pas comme une personne sainte chrétienne ou quoi que ce soit, mon frère, mais je sens comme si l'Esprit était sur moi, comme si Dieu m'appelait. Il y a une chose que je veux te dire, c'est ça, d'accord? Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il t'appelle vraiment, mon frère. Mais dans cet environnement, il est difficile pour toi d'entendre Dieu. Dieu t'attire. Et je sais qu'il m'a envoyé pour toi, par ta propre force, mon frère. Si tu essaies de changer, tu continueras à échouer. Tu continueras à ne pas être à la hauteur de la gloire de Dieu. Mais je veux te dire que chaque fois que quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, cela lui permet de changer littéralement. Tu auras un désir ardent, un zèle pour prêcher l'Évangile. Et je veux te dire ceci, Jésus t'aime tellement, et Dieu t'appelle. Et Jésus te pose cette question. Combien de temps continueras-tu à fuir l'appel, mon frère? Ici même. Tu sais combien de gens meurent chaque jour en vivant comme ça? Je ne fais même pas ça, mon frère. Ouais, mais être dans ces environnements, ça pollue ton esprit, ça te contamine, et ça ouvre la porte à l'ennemi, et ça laisse place à la tentation. Et Dieu ne veut pas que tu sois ici en essayant d'être juste dans cet environnement, parce que c'est animé et tout ça. Dieu veut que tu viennes ici comme une lumière pour faire une différence dans ce monde. N'aie pas peur d'être différent, parce que seuls ceux qui sont différents vont au ciel. Tu dois avoir peur si tu es comme tout le monde, mon frère, parce que la Bible dit que la majorité va en enfer. Et tu sais, il y a plus de gens en enfer qui se repentent cette nuit qu'il n'y a de gens sur cette terre, mais là-bas, ils n'ont pas de seconde chance. Tu as une chance. Il y a de l'air dans tes poumons, mon frère. Tu as une chance de recevoir Jésus. Tu as une chance de te repentir et de tout donner à Jésus. Il est mort pour toi. Jésus a tout abandonné pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas tout abandonner pour lui? Il est mort pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas mourir pour lui? J'ai eu une rencontre surnaturelle quand j'avais 17 ans. Je sens que j'ai besoin d'un signe, moi aussi. Je cherche mon frère. Écoute, je dois le voir pour le croire. Je ne vais pas dire que je ne crois pas en une puissance supérieure ou rien de tout ça. Mais au final, ce que je ressens, c'est que je dois le voir pour le croire. Et les gens disent que Dieu a donné des miracles et tout. C'est ce que je vois dans
les vidéos, mon frère. Je vais te donner un exemple, d'accord? Quand j'ai donné ma vie à Jésus pour la première fois, je lui ai donné ma vie par la foi. L'expérience et la rencontre sont venues de manière inattendue. Mais je veux te dire ce qui s'est passé, et ça a changé ma vie. Et Dieu voulait qu'on se rencontre. Mais la Bible dit que sans la foi, aucun homme ne peut plaire à Dieu. La foi, c'est croire, n'est-ce pas? Oui. Comment vas-tu croire en quelque chose si tu ne peux pas le voir, mon frère? Et je ne suis pas athée, je ne suis rien de tout ça. Si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Tu vois, mon frère, c'est comme parfois comme si je suis ivre, donc je ne vais pas te mentir. Je ne bois pas et je ne suis même pas dans leur truc. Je suis comme une personne calme. Je me détends, je me parle à moi-même, mon frère. Je suis juste tranquille avec moi-même. Mais sur ce truc, franchement... Tu peux marcher dans la vie en disant « Je sais qu'il y a un Dieu. Si je ne vois pas, je ne vais pas y croire. » Mais tu ne sais pas quand sera ton dernier souffle, n'est-ce pas? Donc c'est bien d'assurer ton salut maintenant, pour le sécuriser. Peut-être que Dieu utilise ce moment, parce que tu ne sais pas ce que sera demain. Maintenant, je veux te dire ceci. Quand j'avais 17 ans, je lisais ma Bible et j'ai eu une vision. J'ai vu un homme brillant, loin de moi. Mais à chaque pas que cet homme brillant faisait, il s'approchait de moi. Tout était sombre, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysé. Et il s'est approché de moi. Et il est arrivé à un point où il était comme ça devant moi. Je voulais poser des questions. Qui es-tu? Mais j'ai entendu une voix en moi. Tu sais ce que cette voix a dit? C'est Jésus-Christ, celui que tu as cherché. Et la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Tu vois, je ne lis pas la Bible. Écoute, il y a des gens qui ne lisent pas leur Bible, mais ils ont des rencontres. Mais ça commence par toi qui le reçois, mon frère. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire que je te dis la vérité. Jésus peut te donner cette rencontre. Rien n'est difficile pour Dieu. Je vois ces vidéos tout le temps. Je regarde, mais je ne sais pas, mon frère. Les anges et tout ça. Les anges sont réels. Mais la chose est que tu ne peux pas essayer de te concentrer sur tout. L'image est simple. Il y avait un évangile que Jésus nous a laissé. Jésus est mort et il a pris ta place en tant que pécheur. La Bible dit que la raison pour laquelle tu vois ce monde comme ça est parce que c'est devenu un monde déchu à travers la désobéissance. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc toi, ta pénalité pour ce que tu as fait, c'est la mort. Ma pénalité, c'est la mort. Mais tu sais quoi? Que Jésus est mort et qu'il a pris ta place. Mais tu sais ce qui s'est passé. Quand il est mort, il a vaincu la mort. Donc quand tu crois en lui, à travers lui, quand tu meurs, tu vains la mort et tu as la vie éternelle. C'est tout un puzzle, mon frère. Mais l'ennemi essaie de planter des graines de doute, te disant « Vis juste longtemps. Dieu n'est pas réel. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à tes prières ?» Et je veux te dire ceci. Cherche et tu trouveras. Jésus m'utilise. C'est un signe. Il t'appelle à lui. Et Jésus te dit, reçois-moi avant que le temps ne s'épuise, parce qu'il y a une horloge dans l'esprit, et cette horloge fait tic-tac. Jésus revient bientôt. Et si tu ne le reçois pas, et n'ouvre pas ton cœur, et ne reçois pas l'appel, l'invitation de Jésus, quand cette trompette sonnera, et que Jésus viendra, et reviendra pour son épouse, et que tu restes ici, tu te souviendras de ce moment. Tu diras, pourquoi n'ai-je pas écouté l'homme de Dieu que Jésus m'a envoyé? Donc je veux te poser cette question. C'est sincère de cœur à cœur. Veux-tu donner une chance à Jésus, mon frère? Je veux bien, mon frère, mais j'ai l'impression qu'il va être comme... Non, j'ai fait trop de... Non, ne t'inquiète pas pour ça. Toi recevant Jésus, c'est ta part. Dieu faisant son œuvre en toi, c'est sa part. Mais tu dois juste avoir un cœur ouvert. Tu m'entends? Comme je l'ai dit dès le début, toi seul, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas guérir ces blessures dans ton cœur seul. Tu ne peux pas guérir ces souvenirs du passé. Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait ça? Pourquoi est-ce ce que je souffre? Pourquoi y a-t-il tant de choses qui tournent dans ma tête? Et tu te demandes chaque jour, est-ce que ma vie va être comme ça? Oh, ta vie n'a pas à être comme ça. Je ne prêche pas un Dieu que je n'ai jamais expérimenté. Je te dis que Dieu est réel. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut vivre en toi. Et Dieu veut te montrer la sortie, mon frère. Le chemin du salut, c'est Jésus. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, Jésus a pris ta place comme pécheur sur la croix pour que tu puisses laver tout ce péché. Tu n'es pas condamné, mon frère. Je ne sais même pas ce qui m'arrive maintenant, mon frère. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, mon frère. Dieu
veut que tu le ressentes. Dieu ne cherche pas les gens dont la vie est parfaite. Dieu cherche des gens comme toi parce qu'il peut obtenir un témoignage de toi. Ta vie correspond à celle de toutes ces personnes. Ton témoignage peut les affecter plus que mon propre témoignage. Je n'ai jamais fait ce que ces gens font. J'ai été sauvé par grâce, mon frère, mais mon témoignage n'est pas si grand. Mon témoignage, c'est juste que j'ai rencontré Jésus et qu'il a changé ma vie pour toujours. Dieu veut t'utiliser, mon frère. Il veut que tu sois différent. Il veut sauver ton âme. Il veut te montrer ton but. Il y a plus dans cette vie. Mais sans Jésus, tu continueras à permettre à l'ennemi de t'avoir, de te contrôler, de te guider, de gouverner ton cœur. Mais Dieu dit, tu es ma création. Je sais comment te réparer. Ta mère ne peut pas te réparer. Ton père ne peut pas te réparer. Ta famille ne peut pas te réparer. Si Dieu t'a créé, il sait comment te réparer, mon frère. Nous n'avons pas été appelés à nous prosterner devant ce monde. Tu sais ce que nous avons été appelés à faire pour servir Jésus, mon frère. Je ne te condamne pas pour ce que tu as fait, et Jésus non plus. Mais Jésus te dit, ouvre ton cœur, et je te montrerai la sortie, et je te donnerai ce que ce monde ne pourra jamais t'offrir. Donc Jésus te pose cette question. Ce n'est même pas moi, mon frère. Me donneras-tu une chance d'habiter dans ton cœur? Tu veux accepter Jésus, mon frère? Je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. Et tu prends la meilleure décision que tu aies jamais prise. Et je veux te dire que ce ne sera pas facile. Mais Jésus va t'ouvrir un chemin. Prends ma main, mon frère. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Devant toi le Dieu saint. devant toi le Dieu saint, J'accepte avec humilité. j'accepte avec humilité. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire. Je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire. Mais à cause de l'Évangile, je suis libre. Mais à cause de l'Évangile, je suis libre. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Et je suis lavé par le sang. Et je suis lavé par le sang. Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Je t'accueille dans mon cœur, Jésus. Je t'accueille dans mon cœur, Jésus. Révèle-toi à moi, Jésus. Révèle-toi à moi, Jésus. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Je suis brisé. Je suis brisé. Mais sans toi, Mais sans toi, je n'ai pas de vie. je n'ai pas de vie. Il n'y a pas de sens à ce monde. Il n'y a pas de sens à ce monde. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Par la foi. Par la foi, Je suis sauvé je suis sauvé parce que je crois parce que je au nom de Jésus. crois au nom de Amen. Jésus. Je vais prier pour toi, mon frère. Père. Au nom puissant de Jésus, je déclare son corps libre au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, baptise-le, baptise-le. Saint-Esprit, je t'implante le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, de ton ventre couleront des fleuves d'eau vive. Reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, conduis-le, guide-le, Seigneur. Et je détruis tout pouvoir des ténèbres qui a dirigé et gouverné sa vie. Saint-Esprit, donne-lui la force au nom de Jésus. Utilise-le pour cette génération, Seigneur. Je déclare qu'il sera protégé de ce monde. Protège-le des plans et des stratagèmes de l'ennemi. Utilise-le pour cette génération, Seigneur. Révèle-toi à lui au nom de Jésus, Saint-Esprit. Je t'implante dans son temple. Au nom puissant de Jésus, que ta volonté soit faite, Jésus. 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 Je détruis les œuvres de Satan sur sa vie. Utilise-le au nom puissant de Jésus. Bienvenue, mon frère. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, mon frère. D'accord, tu peux le faire. Écoute, je veux t'encourager ce soir. Va et cherche Jésus. Va et prie. Mais je ne sais pas comment prier, mon frère. Je ne sais pas comment le faire. Donne-moi ton numéro de téléphone. Donne-moi ton numéro de téléphone. Je vais t'apprendre. Envoie-moi un texto. Je vais t'enseigner. Je vais rester en contact avec toi, d'accord? À partir d'aujourd'hui, tu es mon ami. Tu es mon frère, d'accord? Je vais t'envoyer un message. Je vais tout faire pour te contacter.